Amen. Amis auditeurs, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Alors, depuis nous arrivons dans le ça, déjà, vous connaissez l'émission pour la qui entre la caille au vérité de connaître. Depuis quelques mois, nous avons un thème ça qu'on a développé, qui c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Encore, nous sommes dans dispensation, et c'est Pasteur Marc qui a un privilège pour présenter nous toujours vérité qu'on doit connaître dans le ça. Avec nous, Pasteur Marc, pendant que nous invitons, capables de prêter nos attention, déjà nous souhaitons bonne audition. Merci, Frère Zanel. Moi, salut nous tous dans le nom de Jésus. Pour pouvoir, tous les amis, frères et sœurs nous qui branchés dans le ça, nous souhaitons vous bienvenue parmi nous à soir et dans le ça encore pour nous capables de continuer ensemble partager la parole de Dieu. Nous disons bon Dieu merci pour vous-même et te permettre de passer une très bonne journée. Et vous-même qui est déjà branché sur YouTube, Facebook, sur Zoom, et ainsi qui pourra le temps de lire peut-être avec les amis qui pourra le share live ça sur WhatsApp et tant d'autres plateformes. Déjà, nous sommes contents parce qu'on a une opportunité pour nous entrer la caillou. Et à soir, encore pour nous capables de continuer partager ensemble avec vous. Et toujours même émission là. Et qui est en pile, qui c'est vérité, vous devez connaître. Et encore, à ce moment, nous allons continuer toujours dans le plan de Dieu pour l'humanité. Et en dedans du plan de Dieu pour l'humanité, nous faisons face avec quatrième et dispensation que nous continuons d'étudier ensemble, qui c'est dispensation de la promesse. Et cette dispensation, ça, nous avons commencé à voir ensemble avec vous. Dans la dispensation de la promesse, et nous voyons ensemble avec vous, et côté que nous disons toute dispensation, nous gagnons toujours 4 éléments clés, et nous avons en dedans toute dispensation. Surveillance de Dieu sur l'homme, exigence de Dieu à l'homme, réaction de l'homme face aux exigences de Dieu, et enfin, nous avons réaction de Dieu face au comportement de l'homme. Ça aussi, élément clé, nous voyons en dedans émission et en dedans chaque dispensation. Lundi dernier, nous avons commencé ensemble avec vous la dispensation de la promesse. Là, dans l'île, nous avons une définition et une promesse qui est une promesse en gros. Et aussi, nous avons dit pour nous entrer dans la dispensation de la promesse, il y a un élément qui est très important. Nous, de chaque dispensation, nous avons commencé avec un personnage. Tel que notre dispensation de l'innocence qui était commencé avec Adam et Ève. Et nous avons une dispensation et de la conscience aussi bien, et qui d'après le gagner Caïn, là dans les dispensations du gouvernement humain qui d'après le gagner Noé, et dispensation de la promesse qui gagne Abraham. Et avec Abraham, et nous dit dispensation sali chita collé de Genèse et 12, verset 1er, à Exode 18, verset 27. Et nous sommes important pour nous faire parcours ensemble avec vous, pour nous worker et la personne d'Abraham qui laisse Abraham dire, et nous sommes aussi bien comment Abraham de recevoir appel de Dieu, et nous sommes Abraham sorti dans famille idolâtre, et c'est le genre la Bible expliquez-nous, nous descendons le doute. Abraham doit vivre avec papa, dans le côté de vivre là, c'était un peuple qui était très idolâtre, qui était formé là aussi. Donc, Dieu qui était un clé. Abraham demandait de former là. Mais bon Dieu fait appel à Abraham. Abraham tendait appel de Dieu et Abraham t'a choisi pour te suivre appel de Dieu. Et nous t'ai clarifié avec vous aussi bien. Et appel à Abraham non, il n'est pas fait directement dans Genèse chapitre 12, mais il était fait bien avant. Côté que nous avons texte ensemble avec vous, c'est l'Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 2 à 4. C'est juste un rappel pour vous-même qui pas là.
et peut-être qui a suivi ensemble avec nous et pour capter ça. Et à soya, et nous avons une partie qui est très importante, aussi bien nous voulons voir ensemble avec vous, et qui s'est contenu promesse Abraham. Et avant de rentrer dans l'exigence bon Dieu à l'homme, nous voulons voir contenu promesse là. Qui sa promesse à lui-même, les gagnants en dedans, qui chita en dedans promesse là. Et nous dit que Dieu lui-même lui promet à Abraham, puis bénit Abraham. Puis faire Abraham une source de bénédiction pour tout le monde qui vit sur la terre. Ça, c'est promesse que bon Dieu fait. C'est ça, nous lit dans Genèse chapitre 12 et nous lit et aussi bien Genèse chapitre 21, verset 1 à 4, c'est ça, nous lit côté que dans tout parcours texte, c'est ça, bon Dieu montre la fait Abraham une source de bénédiction. Eh bien, plaisir, non, on est dans la promesse ça, que bon Dieu fait à Abraham, de Genèse 12 là, et promesse ça, il continue répéter. Ça veut dire à chaque moment, bon Dieu rappeler Abraham encore à promesse ça. Une répétition promesse ça qui fait et nous sommes capables de dire presque tout au cours de la vie Abraham, même avant Isaac arrivé fait, maintenant pour parcourir avec Abraham sans que nous pas traverser pour dans le point descendant Abraham, maintenant pour être avec Abraham. Parcourir lui-même les fait et pour beaucoup c'est dit Abraham avant d'Olivier changer Abraham, c'est Abraham tout et commencement promesse là pour juste écouter nous là, c'est avec Abraham nous on a fait. Donc on a fait avec Abraham. Et on nous voit quelques côtés promesse ça lui-même bon Dieu pourtant pour la répéter promesse ça avec Abraham. Bon Dieu répéter pour faire promesse à Abraham, Genèse déclarer promesse là à Abraham côté que nous l'écrit et noir sur blanc dans la Bible et c'est à partir de Genèse 12 mais avec des apôtres fait nous comprendre que promesse là est en fait depuis et chapitre 11 qui pourra faire départ pour quitter le pays Chaldée côté qui pour passer directement et les arriver à U établi là. Eh bien, dans Genèse chapitre 12, verset 1 et 3 à 3, c'est la notion de promesse là, côté qu'il est fait. Dieu fait Abraham promesse là. Et si nous avons lu le texte ça pour encore, c'est capable de lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la première partie promesse là. Répétition promesse là continue faite en Genèse 12, verset 6 et 7. Bon Dieu, répétez promesse à Abraham encore pour l'IA. Abraham d'accord pour le quitter. Abraham obéit tellement à Dieu. Abraham d'accord pour le quitter pays. Abraham d'accord pour quitter patrie, Jean-Bon Dieu te dit. Abraham d'accord pour quitter maison paternelle. Abraham quitter endroit côté le terre. Abraham déplacé pour l'autre à Canaan. À son arrivée à Canaan, Dieu pourra le répéter promesse là à Abraham encore. Genèse 12, verset 6 et 7. Dans Genèse 12, verset 6 et 7. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui apparut. À ce côté deuxième côté de jeune pour mettre ça lui-même puis répéter. Quand il y a Abraham trouvé à Canaan, bon Dieu répéter pour mettre ça encore. Au troisième côté pour mettre ça répéter, c'est une réponse que bon Dieu lui-même lui baille de la foi à Abraham. Et donc, apparaît dans les toutes textes,
et pour vous, peut-être soit pour d'autres, et ou capable pour d'autres. Il y a une réponse de Dieu à la foi d'Abraham. C'est au chapitre 13, verset 14 à 18. C'est là encore de je côté que mon Dieu répété promesse là à Abraham encore une autre répétition. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Et ainsi de suite, et jusqu'à arriver verset 18. Et de songer un scénario qui était passé entre l'autre avec Abraham, côté que après monsieur ça été fait en Égypte, monsieur était venu très riche, contre à pas de Kakebéodéa. Et voilà, il y a une discussion qui est levée entre berger Lot et berger Abraham. Alors, de pas le côté que Abraham, quand pays dit l'autre, pays a grand devant nous, moun qui autour de nous, nous ne sommes pas qu'être étrangers qui yo. Mais moi-même avec nous, ses frères. Mon cher, choisi côté où est plus bon pour vous. Si vous faites à gauche, moi, je fais à droite. Si vous faites en haut, moi, je fais en bas. Abraham d'accord pour il laisse l'autre choisir. L'autre camp, peut-être maintenant, l'autre voyage, il est plein en bas, bien vert, il a bien installé en bas. L'autre dit, il choisit, puis il prend plein dedans. Abraham était dans le monde. Puisque Abraham connaissait mon Dieu qui relève, côté il était, Abraham connaît la pas capi mal. Eh bien, voilà, mon Dieu veut reconfirmer promesse là avec Abraham encore. Et puis, pour faire Abraham connaître comment la continuer à bénir. Quatrième côté, promesse là pour renouveler aussi, c'est pour le fortifier. Dieu répéta la promesse. Pour bon Dieu fortifier Abraham, bon Dieu répéter promesse là à Abraham. Encore, c'est dans le chapitre 15, verset 1er, verset 4 et 5 et verset 7. Dans le verset 5, on a pour écouter que bon Dieu répéter promesse à Abraham. Après ces événements-là, qui est événement, c'est après que, et au chapitre 14, nous avons écouté Abraham dans le Goubet et puis délivrer l'autre. Et bien après, il fait béni par Melchisedec. Alors, nous, après événement, ça y est, et Oasso d'homme dit Abraham, on prend tout et richesse, bon, Abraham dit non, frère. Si pour richesse, là, autant de nous, Abraham grand, on voit que c'est richesse qui fait Abraham riche, et il dit, pas besoin de richesse. Sinon, monsieur qui avait mieux qu'à quelque chose. Abraham comptait tellement sur richesse, sur bénédiction, mon Dieu, et bien, Abraham n'a pas rien dans sa affaire comme ça. Et bien, ça fait, et l'Éternel paraît à Abraham encore là, il dit que l'Éternel, de la parole de l'Éternel, lui fit adresser dans une vision, lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. L'Éternel finit ça, il peut dire dans chapitre, dans verset 4 et 5, l'Éternel va reconfirmer promesse là avec encore. Verset 7, l'Éternel va reconfirmer promesse là à Abraham encore. Il y a ce qui est côté promesse là reconfirmer à Abraham, c'est son alliance, c'est alliance que Dieu peut le faire avec Abraham, toujours au chapitre 15, verset 13 à 21. Et au sixième côté promesse là, l'Éternel pourra confirmer promesse là et règlement qui pourra gagner en deux promesses, c'est au chapitre 17. C'est là nous pourrons un signe de la circoncision que l'Éternel pourra changer de nom à Abraham et aussi là nous pourrons joindre l'Éternel pourra sceller promesse là avec aussi qui est signe de la circoncision. En septième côté enfin et septième côté promesse là pour le répéter par enfin c'est et la répétition de la promesse et lors du voyage et lorsque les anges ont descendu Sodome et puis il y a détruit Sodome avec Gomorrhe, ça c'est dernier côté que nous parlons que promesse là pour le fait. Parce que nous sommes dans le chapitre 13 là, quand Abraham était dans ces lieux pour bénéficier de toute richesse, bon Dieu dit à Abraham détromper. Son petit même cap sorti dans son trail, c'est lui.
Alors, dans même chapitre 18, là, nous parlons de côté et promesse là, et bon Dieu lui-même, il pourra reconfirmer promesse là à Abraham, et c'est là Sarah pour lui, eh bien, bon Dieu pourra dire, l'année prochaine, jour pour jour, on va gagner un petit nom, et bon Dieu, bah, non petit là, il est peut-être ça petit là pour lui, Isaac, qui signifie oui. Alors, nous, bon Dieu, bon Dieu qui libère ça, bon Dieu voulait à travers promesse et à travers la vie Abraham, bon Dieu voulait que la vie Abraham et puis descendant Lio, il dirigé à travers promesse ça que bon Dieu lui-même lui fait. Ça veut dire à chaque fois il rappelle promesse là, et ce je promesse que bon Dieu fait ça t'a dû faire continuer centré et rester sur mon Dieu, garder sur mon Dieu par la foi. Alors, nous avons quelques aspects de la promesse de Dieu à Abraham. Quelques aspects de la promesse de Dieu à Abraham. Quelques aspects promesse ça que bon Dieu fait à Abraham dans lui-même, les guerriers. Pour nous, ensemble avec vous, 4 aspects que promesse là lui-même, les promesses ça bon Dieu fait à Abraham dans que lui-même les guerriers. Premier aspect promesse là, les guerriers ça nous capable parler de un aspect personnel. Ça veut dire promesse là l'été nos premier aspect promesse là l'été une promesse qui propre à Abraham. Promesse là est propre à Abraham. Selon chapitre 12 verset 2 de la Genèse, Genèse 17 verset 7. Pardon, verset Genèse 12 verset 2. Il dit je te bénirai. Ça c'est un bagage qui est pour avec Abraham. Je rendrai ton nom grand. Ça c'est un bagage qui est avec Abraham. Ça c'est renommé Abraham. Avec nous, ça c'est son premier aspect promesse là. Et tu seras une source de bénédiction et ça parle de l'autre aspect. Mais dans la reste partie verset, mais dans la première partie verset, l'Éternel dit je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Au chapitre 15 verset 4, nous sommes capables de deuxième et dans le même aspect personnel là, ça c'est deuxième évidence qui montre dans aspect ça. Il dit que alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ça veut dire c'est Abraham même, petit Abraham, dans son bagage personnel. Bon Dieu fait comprendre que quel que soit l'argent ça y a, Abraham ouais joue après aller, Sarah fin vie, les même les fin vie, ça Abraham dit il pas espoir encore. Bon Dieu dit Abraham c'est dans entrailles ou même un petit à bien pour sortir. Ça c'est bagage ça veut dire bon Dieu Sarah qui stérile la femme d'Abraham, bon Dieu fait Abraham comprendre que il va faire Sarah enfanter. Ça c'est le premier aspect nous être dans promesse que bon Dieu lui-même lui fait à Abraham. Deuxième aspect promesse là, c'était un aspect national. Genèse 12 verset 2 et d'après pour nous plusieurs d'autres textes. Et premièrement en Genèse 12 verset 2a, je ferai de toi une grande nation. Ça pas à sortir de là, ça c'est un aspect national. Je ferai de toi une grande nation. L'Éternel apparut au verset 7, encore, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Ça, c'est aspect national. Dans le même aspect national promesse là, donc capable de arriver, ouais, et en Genèse chapitre 13, verset 15, et l'Éternel pourrait dire à Abraham, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ça, c'est aspect national. Dans la dernière partie, et chapitre 13, verset 15. Au chapitre 15, verset 18, l'Éternel pourrait dire à Abraham aussi bien, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens. Ça veut dire l'Éternel a cité tout territoire qu'elle a bail à descendant Abraham, jusqu'à à Jébusien. Ça veut dire tout étendu et a gagné. Ça c'est et fait partie des aspects nationaux qui promesse là les mêmes les guerriers.
En Genèse chapitre 17, versets 7 et 8, l'Éternel dit, j'établirai mon alliance entre toi et tes descendants après toi, selon les générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ça fait que c'est pour ça son bagaille qui est typique à la nation d'Israël. Au verset 8, il dit, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Ça, c'est dans la partie promesse là, ça fait partie aspect national qui gagne en dedans promesse que mon Dieu lui-même les fait avec Abraham. Nous avons des aspects pour nous avant de toucher deuxième, troisième et quatrième aspect. Et à soya, nous avons comme à l'ordinaire, nous promettons qu'il y a une question et dans l'air. Et nous pensons que nous avons une question dans l'air pour assoyer encore. C'est toujours pour un bruit. Pour les gens qui jouent lien, les gens au bénéfice $5 minute. Et soit sur téléphone, s'il va le prendre pour ici, il va prendre son téléphone, il va faire famille, cadeau en Haïti. Tout simplement, les gens qui première répondre à une question, c'est lui qui a bénéficié pour ça pour asseoir. Ingénieur Daniel, vous là avec moi. Vous là avec moi, capable de lancer question pour moi, s'il vous plaît. OK. Question c'est quel a été le troisième exigence de Dieu dans la dispensation du gouvernement humain? Quel a été le troisième dispensation de Dieu dans la dispensation du gouvernement humain? Donc, je vais suivre tout ça ensemble avec nous, de près. C'était quelques exigences qui vont être faites dans le gouvernement humain. Chaque dispensation, c'était des exigences qui vont être faites à l'homme. Alors, dispensation, ça, il y a plusieurs exigences qui vont être faites à l'homme. Alors, nous avons le troisième exigence qui vont être faites à l'homme. Toujours, j'ai 2 minutes pour répondre à la question ça. Mon qui va répondre à la question pendant 2 minutes. Je vais donner la première note. Si vous avez répondre à la question, vous parlez vous-même sur Facebook, vous pouvez venir en bas live. Et comme ça, nous avons une question en premier. Rappelez que il y a dans $5 minute à proposer sur le service. Et nous continuons pendant que ça a beaucoup de promesses sur nous. On a continué avec le reste partie sur nous. En troisième aspect, et ça fait ça, et nous sommes capables de promesses, bon Dieu, à Abraham n'a gagné, les un troisième aspect, qui c'est un aspect royal. Et dans l'aspect royal, et promesse ça lui-même, les gagnants, c'est le Genèse chapitre 17, verset 6, qui ça l'Éternel dit à Abraham. Il dit, des rois sortiront de toi. Ça, c'est un aspect royal, qui dispensation ça lui-même, les gagnants là-dedans. Des rois sortiront de toi. Et nous sommes capables de compter, si nous sommes capables de compter, nous avons combien de rois qui sortis dans la nation d'Israël. Le premier roi d'Israël, et c'était Saül. Alors, Saül, c'était petit Abraham. Nous pourrons venir un deuxième roi qui a sorti d'Israël, c'était David. David, c'était petit Abraham. Et ainsi, et de suite, des rois sortis dans la nation d'Israël. Mais ça paraît là, pour parler des rois sortis dans Saint et Abraham, qui sortit, et des rois sortis en Détroit, qui sortis d'Abraham. Il y a plus que ça. Tout rois, ce sont des rois qui fait et qui passent. Mais nous, dans le psaume 22 qui parlait du roi de gloire, ici, il n'y a pas parlé de David. Et ça, c'est un exemple nous capables de voir dans l'Ancien Testament.
Il a parlé du roi de gloire, il n'a pas parlé de David, mais roi de gloire, ça, laisse entrer le roi de gloire, adressé directement, c'est une prophétie adressée à Jésus-Christ. Alors, plus grand roi qui sortit, roi éternel là, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ah bien, c'est ligné d'Abraham. Et tout ça, ouais, tout parcours qu'a fait au cours de dispensation, tout parcours qu'a fait, toute promesse qu'a fait là, c'est ligné roi ça qu'a cherché, qui c'est ligné Jésus-Christ qu'a cherché pour venir arriver en Jésus-Christ. Alors voilà, et promesse là, parcours qu'il fait. Et ça fait que nous disons, OK, il y a un aspect royal. Il y a un royaume qui gagne pour le durer éternellement. Il y a un royaume sans fin. Il y a un royaume inébranlable. Alors, c'est dans ces promesses-là qui t'a cherché et qui parcouru avec Abraham jusqu'à ce qu'il est capable d'arriver en Jésus-Christ, notre Sauveur. Enfin, dernier aspect qui promesse ça lui-même, les guerriers, c'est un aspect universel. Promesse là gagne un aspect universel. Aspect universel promesse là, nous capables de lire, pour nous avec vous, qui dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, toujours, dans la Genèse, chapitre 12, verset 2, il dit, tu seras une source de bénédiction. La vie d'Abraham sera une source de bénédiction pour toute la terre. Verset 3, c'est, il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est aspect universel pour Mesla. Ça veut dire, il pas centré tout simplement pour Abraham, qui sont aspect personnel, il pas centré tout simplement pour la nation d'Israël, mais il dit, toutes les nations de la terre seront, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Nous parlons dans le Nouveau Testament comment ça pourra le faire pour que toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. On va vous Bible ensemble avec moi dans Galates chapitre 3. Dans Galates chapitre 3, verset 7 à 9, verset 14, verset 27, c'est verset ça, nous pourrons lire ensemble avec vous. Verset 7, il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ça veut dire, petit Abraham n'est pas seulement peuple juif, il n'est pas seulement la nation d'Israël, mais de tout le monde qui a la foi, c'est petit Abraham, moi-même, ou même qui a la foi, qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et maître personnel, eh bien, il fait nous connaître, la Bible fait nous connaître que nous c'est petit Abraham en ce sens, par la foi. Ainsi, l'Écriture prévoit que Dieu justifierait les païens par la foi. A d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Très clair. Selon Galates chapitre 3, verset 8, il dit aussi l'Écriture, ça veut dire la parole de Dieu, la Bible, qui est ouais ça déjà, que bon Dieu a justifié païen par la foi. Bon Dieu a justifié moi-même. Bon Dieu a justifié vous-même, qui pas fait partie de la nation d'Israël et qui pas sorti typiquement de la ligne d'Abraham et selon, et nous sommes capables de dire, et ligne biologique, mais qui sorti par la foi. Il dit, bon Dieu te fait programme ça, bon Dieu te fait plan ça, et d'avance, bon Dieu te annoncé bonne nouvelle ça à Abraham. Qui bonne nouvelle liée? Toutes les nations seront bénies en toi. Abraham, bénédiction Abraham, non, et bien nous disons aspect universel. Non, verset 9, il dit, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. L'Hébreu verset 29, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Voilà, lignée qui fait là. Voilà, jonction qui fait là. Voilà, connexion qui fait là. Connexion en fait à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pont qui relie moi-même ensemble avec vous, avec Abraham qui fait moi avec vous, nous vivons une paternité avec Abraham par la foi. Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier
selon la promesse. Promesse là, s'il était seulement dans l'aspect national là, dans l'aspect personnel national, moi avec vous, nous pas bénéficier. Mais pourtant, bon Dieu qui t'en fait programme pour faire une promesse royale aussi, eh bien, à travers le roi des gloires, à travers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, moi avec vous, nous avons bénéficié de la promesse là. Par la foi, nous venons postérité, Abraham, héritier selon la promesse. C'est ça, il était dit dans Genèse 17, verset 4 et 6. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rendrai père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Je ne vais pas dire ma nation, non, je fais de toi des nations. Ce n'est pas à travers le rubis d'Israël, Abraham est père des nations, mais il est père des nations à travers ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Et bien, il fait reconnaître que nous bénis à travers Abraham et nous bénéficions, nous venons postérité de la et en postérité et selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Alors, donc, que c'est là et nous apprêtons avec pour asseoir dans ça qui parlait de Abraham qui pourrait venir devenir des nations. Nous, Abraham, et une première partie, Abraham vient père d'Ismaël, et tant que père d'Ismaël, qui vient passer, Ismaël qui vient père des Arabes, qui c'est une nation, Abraham qui vient père d'Isaac, et bien Isaac père de Jacob, Israël, et bien qui parle père des Juifs, la nation juive, et bien selon Galates, chapitre 3, verset 7 et verset 29, Abraham est devenu le père de tous les croyants. Voilà étant dit, nous sommes capables de dire pour le contenu des promesses que bon Dieu lui-même l'était fait avec Abraham. Eh bien, à ce moment-là, nous sommes censés ensemble avec vous contenu promesse Abraham. Pas oublier, nous sommes avec vous 7 fois. Côté que bon Dieu lui-même, lui renouveler, lui rappeler Abraham encore promesse là. Et en fait, nous avons ensemble avec vous quelques aspects promesse là lui-même, il y a là-dedans. Nous voyons que promesse là a un aspect personnel, il y a un aspect national, il y a un aspect royal et il y a un aspect universel. Alors, moi, ce que c'est là, nous étions avec vous pour asseoir et à travers cette étude ça, qui va se ensemble avec nous, et si vous avez une question, tout de suite, place à lui-même le CDA ou même, qui va gagner pour répondre à la question qui va gagner pour et on va poser pour asseoir. Toujours, nous toujours dire, on pose des questions, si toutefois nous pouvons répondre, on peut répondre à la question. Si nous ne sommes pas capables de répondre dans l'immédiat, nous n'avons pas aucun problème pour nous dire que dans la prochaine occasion, nous allons venir avec une réponse question pour l'État semble que qui gagne une réponse. Et à travers la question qui était posée, c'est un monde qui tapait, c'est une question, qui donc, c'est Fanès qui tapait Genèse 8, et question a été dit, qui Dieu a détruit la vie sur la terre. OK, toujours c'est réponse qui baille à question, l'autre monde qui baille réponse les délige, toujours. Et donc, ouais, c'est pas là encore réponse et à question. Merci pour l'effort nous. Et nous essayer à répondre à question. Ingénieur Daniel, nous pas connaître si il y a un monde qui te répond sur Facebook. Troisième exigence que bon Dieu t'a fait à l'homme et dans la dispensation du gouvernement humain, qui c'est troisième dispensation que tu as étudiée. OK, pas de monde sur Facebook qui était censé répondre à la question et nous remercions à chacun de nous qui a fait effort pour essayer de répondre à la question pour assurer et nous pas de monde censé qui joue et réponse là.
Bon Dieu, parmi exigences que Dieu fait à l'homme dans la dispensation du gouvernement humain, et nous croyons que bon Dieu fait pour et et parmi exigences, c'est servir et adorer Dieu. C'était le premier bagage moi été dit dans l'enseignement. Deuxième exigence que vous avez devant vous, c'est pour vous repeupler la terre. Et ça, c'est, après sortir dans l'âge là, c'est peupler la terre. Ça, c'est deuxième exigence là. Troisième exigence là, c'est pour vous éparpiller sur toute surface terre. C'est ça qui va permettre rébellion. Au lieu de éparpiller, vous concentrer sur un seul côté, vous construisez une ville et vous construisez tout. Ou à côté que une question, m'bali close avec raison qui pourra le faire et bon Dieu pourra le disperser sur la terre. Dans le résultat, dans le jugement bon Dieu, ça vous pas de faire, je me dit ça vous pas de faire, bon Dieu fait sans gratter tête. Quand langue confondu, vous ne pas qu'à comprendre l'autre, vous gagnez sur toute surface de la terre. Alors c'était troisième exigence là. Troisième exigence là, c'est éparpiller sur toute terre pour remplir la terre, alors il était refusé pour faire ça. Et nous croyons que c'est ça. Donc, on suivre ensemble avec nous, continuer à suivre ensemble avec nous l'étude là. Nous disons que nous pas poser une question qui sortit en dehors de ça que nous ouais dans l'étude là. Ça fait, lorsque vous l'étude là, question il y a toujours sorti en dehors de l'étude là et qu'on s'en va une opportunité pour capable répondre à la question que nous posons. Merci. Et il semble qu'il y a nous pas de questions. Et à travers ces oui, ça, et nous tapons ensemble. Si pas de questions, pas bien mon guide lever main, il était là pour moi capable de remercier à tous les amis internautes nous qui étaient branchés ensemble avec nous. Nous contents pour qu'ils ensemble avec nous et nous saluer et Mani et Libéris cousine nous qui étaient ensemble avec nous. Franck la bataille et membre de l'église baptiste Péniel côté nous a desservi, nous saluons et chaque membre de l'église baptiste Péniel qui était ensemble avec nous, et ça quand ensemble avec nous sur Zoom aussi, nous tous nous saluons et nous saluons tous les amis nous qui du côté d'Haïti qui t'a suivi ensemble avec nous, ça qui au Chili, au Brésil et ça qui à Saint-Domingue et nous saluons nous toutes et ça qui aux États-Unis aussi bien qui t'a suivi ensemble avec nous à soir. Nous disons bon Dieu merci pour vous-même et qui était là et pour nous passer ce temps ça ensemble. Nous espérons qu'on va continuer à traverser la vie et aussi bien, nous continuons de mettre parole sur l'application pour mettre bon Dieu à boire, pour comment que bon Dieu veut accomplir pour mes frères. Et que ça, bon Dieu, est pour mettre sur la vie. Tout simplement, ça va nous avec nous besoin de obéir à la voix de Dieu, comme que bon Dieu est capacité. Même si tu es dans l'âge, même si tu es dans la vie, même si tu as enduré tout ça, tu es capable d'endurer dans la vie, mais bon Dieu est pour l'accomplir pour nous. Certainement, à travers la merci. Et pour vous bénir, on souhaite que vous passer un bon nuit. Et avant tout, on veut vous faire parce que c'est